Matthieu 24, verset 6 au verset 13. Et la sœur Ginette va faire la lecture pour nous. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le verset 26 gagne une recommandation que l'Éternel fait. Premièrement, l'avertissement. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Regardez pour vous là. Regardez dans les yeux. Dites pas troublé. Ne pas regarder. Le monde n'a pas autour là. Regardez dans les yeux. Si vous avez une lunette plutôt une lunette. Regardez dans les yeux. Dites pas troublé. Le thème de ce message ce matin, restez ferme, Dieu a le contrôle. Est-ce qu'on voit ça? Restez ferme, Dieu a le contrôle. Et nous entendons des guerres en Ukraine, nous entendons des guerres Israël-Iran. Hier soir, Américains bombardent l'Iran. Vous entendez des coups de guerre. Vous entendez des guerres en Haïti, guerre des gangs. Guerre de tous côtés. Problème de tous côtés. Et nous avons guerre depuis le jour que nous avons accepté mon Dieu. Cette guerre spirituelle. Mais laissez-nous, l'Éternel dit, restez ferme. Quelle que soit la condition, quelle que soit la situation qu'on va vivre, restez ferme. Dieu a le contrôle. Est-ce que vous d'accord ça? Nous répétons ensemble, restez ferme, Dieu a le contrôle. Restez ferme, Dieu a le contrôle. Maintenant, comment rester ferme? Comment pour qu'on ne pas troubler? Parce que l'on regarde les situations, et il y a plein de monde qui affrontait la mort, dans le quartier côté où il était, dans le courrier qui était caillou avec seulement 5 sous. Il y a des témoignages que nous donnons. Comment faire que monde ça, il y a toutes les conditions sont réunies pour capable de troubler. Vrai ou faux? Nous vivons nous-mêmes dans le pays, une situation que nous ne pouvons jamais vivre. Pas de moyens pour combattre, mais elle dit que votre cœur ne se trouble pas. Et plutôt, restez ferme. Voilà que l'annoncé des guerres qui parlent à travers le monde. On parle de la 3e guerre mondiale. On parle de toutes sortes d'histoires. Quand on a un pays qui n'a pas produit rien, toute bagaille nous dépend de là-bas. Donc, vous imaginez les conséquences qui peuvent gagner par rapport ici si une guerre mondiale qui éclate. Mais quelqu'un pas avec nous, quelqu'un pas rester. Nous allons voir cette qualité pour qu'elle mette en pratique pour que quelqu'un pas troublé et pour qu'elle campe ferme.
Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Est-ce que nous avons une qualité ça? Nous avons été fermes? C'est pas été ferme, dit oui, non? Mais c'est pratiquer qualité ça dans la vie qui peut permettre qu'on camper ferme. Qui peut permettre que ça, pour nous dire là, soit impératif, que cœur pas troublé. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous commencer? Est-ce que nous avancer? Lorsqu'on prend la vie d'Abraham, le monde dit Abraham, moi, foi. Le monde dit Abraham, moi, le père de la foi. Mais comment faire de foi? On bataille que le fait. On qualité que le met en pratique qui cause que la foi est montée à un niveau tel que pas de monde sous la terre qui aime la foi d'Abraham. Est-ce que vous êtes d'accord? Et matin, le Dieu de gloire, celui qui fait l'amour, celui qui a le chemin, la vérité et la vie, celui que quelle que soit circonstance, il domine sur le temps, comme il avait dominé lorsqu'il avait dit aux apôtres, passons à l'autre bord. Il a dominé sur le vent, il a dominé sur la tempête, parce qu'il est le temps. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Et c'est lui seul qui a changé le temps à la circonstance de la vie. Soumettez ces qualités, ça en pratique dans la vie. Est-ce que je peux avancer? Genèse 12, verset 1, nous parle de l'Éternel qui dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il était âgé de 75 ans. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Oui, Mme Mabdou, il y a des gens qui mettent bon côté. C'est le monde ça qui va propulser leur destin. Premièrement, il sera une source de bénédiction. Il y a des gens que bon Dieu mettait bon côté dans la vie. Il y a des gens qu'on croisait dans la vie. Des gens planifiés par Dieu. Les gens sont source de bénédiction que la Bible. Est-ce que nous voyons ça? Faites très attention avec les contacts que Dieu vous donne. Prenez soin de ne pas quitter la susceptibilité ou la chair. Prend lieu et place dans la vie. Nous. Lorsque bon Dieu a pointé au monde, dans un moment bien déterminé dans la vie, quand c'est le monde, ça, de la même manière qu'il avait utilisé Abraham pour être une source de bénédiction. Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, comment fait que Abraham ait foi ça? Jusqu'à ce qu'il est le père de la foi. Une foi inébranlable. C'est que Abraham te mettait, dans toutes conditions, il y a deux conditions que moi, dans Abraham, il y a cinq qualités, il y a deux qualités que je vais faire ressortir dans la vie d'Abraham. Et nous prenons des autres hommes de Dieu, des autres serviteurs de Dieu, de l'Éternel, pour nous voir quelle qualité que eux-mêmes étaient en pratique. Et c'est leur prendre cette qualité, ça vous mettre ensemble dans la vie, qu'on pratique dans la vie, pour être capable qu'elle déferme. Qu'elle déferme contre toute situation présentée. Qu'elle déferme contre la guerre, qu'elle déferme contre la guerre mondiale, troisième guerre mondiale, qu'elle déferme contre situation qu'on va vivre, ni aujourd'hui, ni à venir. Vous êtes d'accord? Il y a une bagaille que Abraham, à travers l'étude, ça, de nous, parce que, pas de moyen pour ne pas troubler. Premièrement, le grand monde 75 ans, quitte que le dévive. Par contre, combien d'années Abraham dévive? 900 ans, pas songer combien de dévive. Et à 75 ans, il n'était plus un jeune homme. À 75 ans, il a commencé à avoir une douleur dans ses épaules, il a une douleur dans le dos, il a une douleur dans tout le corps. Il a commencé à avoir des petits problèmes. Ou à 75 ans, mon Dieu, quitter la caille papa, caille maman, quitter pays, ou quitter famille, ou quitter tout le monde net, déplacé. Et pendant où sous route, m'a indiqué au côté de la mener. Ah, le psychique, mental, ou le cerveau humain, il n'y a pas moyen de ne pas être problème. Ou pour aller quitter toute bagaille du jour au lendemain, ou prendre une aventure sans savoir
destination aventure. Donc, certainement, à comprendre dans l'intellect humain, dans la chair, il y a de quoi à troubler quelqu'un. Les conditions te réunies qui fait que il y a une bagage que Abraham t'a appliqué, c'est que le connaît avant tout ça, ça continue à faire. Il est le Dieu, il est l'alpha, le commencement. Il est l'oméga, le Dieu de l'oméga. Celui qui concrétise, celui qui termine. Donc il t'a gagné premièrement, et ce qu'il a pratiqué, c'était la qualité de l'obéissance. Il a obéi sans utiliser son intellect. Il a obéi, comme nous aimons dire créole, sans comprendre. Donc l'obéissance, écrivez ça dans votre mémoire. C'est une qualité que Abraham a utilisée. C'est une qualité que tu as appliquée dans la ville. Qui fait au moment même que l'Éternel te dit, laisse ton pays, ta famille, ta patrie, que tu fait exécuter, que tu obéi à la lettre et immédiatement. Il a obéi immédiatement. Pour qui ça? Parce que il y a de l'or prendre trop de temps, momentum n'a passé. Parce qu'il a obéi à la parole instantanément. Depuis la parole la sortie, l'obéissance doit être totalement mise en pratique dans la vie. Donc, nous remarquons qu'à travers l'écriture, ça, Abraham avait obéi immédiatement. Il a tout abandonné pour aller vers un pays dont il ne connaissait pas. Un pays qui ne lui était même pas encore indiqué. Parce qu'il dit, c'est un chemin. Là-bas indiqué, côté pour l'aller. Donc, laissez-nous, mes frères et sœurs, lorsque Dieu vous parle, Dieu n'a pas besoin de parler seulement à travers une prophétie. Dieu vous parle ce matin à travers sa parole. La parole est Dieu. Il ne faut pas voir l'homme qui est devant vous qui vous parle, mais ce que Dieu utilise à travers un homme, sa parole, pour vous communiquer sa volonté et pour vous préserver de tout danger et pour vous donner la force d'être inébranlable en face de l'adversité, des problèmes, des difficultés, des épreuves, des vicissitudes de la vie. Et quelle que soit situation, quelle que soit muraille Jéricho qui t'avait dressé devant, quel que soit obstacle qui pensait que quand on Goliath dans la vie, sachez, vous camper ferme, car l'Éternel est en contrôle. Dis ensemble, l'Éternel est en contrôle. L'Éternel est en contrôle de la vie. L'Éternel est en contrôle de ma destinée. Et me décider. Et me décider. M'obéir à la lettre. Instantanément. Pour la gloire de son nom. Qui aime nous? C'est comme d'abord pour passer son examen. Et puis, professeur, sans le badouli, examen qu'on va le passer, c'est sur lui-même qui fait révision seulement. C'est sur lui-même qui fait devoir seulement. C'est sur lui-même qui fait, il pose aux questions seulement. Mais sois attentif. Qui s'acrive. Ou qui est un bon examen. Donc, il fait examen de vous, c'est fait mes yeux. Et puis, de la même manière, lorsque Dieu vous donne ces recommandations, ces pratiques appliquées dans votre vie, c'est pour l'examen en bas. Soyez vigilants, soyez captifs à recevoir ce que Dieu est en train de vous dire afin de les appliquer immédiatement dans votre vie. Nous allons voir une deuxième chose qui a permis à Abraham d'avoir cette foi. Abraham mis à l'épreuve par l'Éternel. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et bien c'est le nom de Marie, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Pour une deuxième fois. Il va dire qu'on est le aller. Mais pendant ce route-là, il va dire sur qui monte, sur qui montagne, pour l'offrir petite lia. Seule graine qu'elle gagne. Si mon quelqu'un pendant combien d'années,
Côté madame, il était perdu espoir. Parce qu'à l'âge ça, il va pas comprendre qu'il était capable d'enfanter. Et Abraham obéit instantanément. L'arrivée, il prend le couteau, il installe, il dans tout le sacrifice là. Et puis le moment, il va descendre le couteau pour tuer Timoun. L'Éternel lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Est-ce que vous comprenez son bail? Vous comprenez? C'est pour Dieu dit à le tuer, puis même pour Dieu à l'autre, avec une autorité telle, un pouvoir tel. Binga! Bon, pour tuer, pour dire minga, tuer. Il faut comprendre ça. Dieu est souverain. Yes. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Quand je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc la crainte est une qualité qu'il faut mettre en pratique dans votre vie. Amen. Amen. Depuis que nous ne pas craindre mon Dieu, on va faire sauver au grand monde pour mettre, on va faire sauver. J'oublie plutôt. Mais attention, quand toute bagaille dans la vie vient avec une conséquence, celui qui obéit vient avec une conséquence positive. Celui qui n'obéit pas subit de ces conséquences. Donc, l'Éternel, comme Zimdano, est suspect qu'Abraham démontre la crainte. Même pas de penser qu'elle est une grande petite ça, qu'elle t'attend depuis combien d'années. Côté à l'Aïssa, il y a une grande petite. L'enfant de la prophétie, Isaac, et immédiatement qu'il a reçu l'ordre, de la même manière qu'il avait laissé son pays, instantanément l'obéissance. Encore, l'obéissance encore revient là. Et là, l'Éternel confirmé et signé. Il dit maintenant, je sais que tu crains Dieu. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Donc, l'obéissance avec la crainte qu'Abraham t'a gagné, il n'y avait pas moyen que cet homme n'ait pas une foi inébranlable. Voici les éléments qui ont constitué les éléments de base, le fondement de la foi d'Abraham, de Chita, sur l'application de l'obéissance et la crainte de Dieu. Combien de monde qui t'a aimé, même si vous avez la crainte, vous t'a aimé augmenter, que bon Dieu augmente la crainte dans la vie. Hier soir, nous avons parlé, nous étions en prière. Côté, bon mot qui était ressorti encore. Sans la foi, nous ne sommes pas bien avec Dieu. Ou imaginez, vous passer tout disant ça sur la gueule. Ou convertir, ou plonger dans les eaux du matin, ou participer dans tout le service, ou prendre la Sainte Seine, ou les prodiges de l'Éternel, ou des prophéties sur la vie, et puis, ou des doutes, ou des doutes. On va douter certaines choses. La parole, au lieu de prendre janvier sans comprendre pour appliquer, pour obéir sans comprendre, on va faire intellect avec la parole, on va faire la philosophie. Quand pile monde, quand pile chrétien fait philosophie, même dit moi-même, je fais bip bayo. Parce que leur parole là, ils fait philosophie bayo, ils fait bip bayo. Et puis à la fin, le Père de mon Dieu, et puis pour reconnaître, pour laisser à l'attendre que je ne pas agréable à moi-même. Car sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et sans la foi, pas rien qu'à faire que parole, mon Dieu, accomplie. Sans la foi, pas rien qu'à pour rentrer pleinement, j'ai bien dit pleinement dans votre destinée. Donc les deux qualités qu'Abraham avait pratiquées dans sa vie étaient premièrement l'obéissance sans utiliser son intellect, son cerveau. Et deux, la crainte qu'il a fait pour l'Éternel, la crainte qu'il a fait pour Dieu. La crainte est le commencement de la sagesse.
Si vous ne craignez mon Dieu, laissez-moi, vous passer à côté et vous êtes victime. Vous passer à côté du chemin de route là et vous êtes victime. Nous prenons un deuxième personnage dans la Bible là, qui est Daniel. Et nous parlons qui ça Daniel te met en pratique dans la vie. Qui fait que tu es échappé. Qui fait que lion n'est pas capable. Peut-être même moi. Là, il est tombé. Il fait descendre à la fosse au lion. Daniel fut déporté, excusez-moi, de Jérusalem pour résider à Babylone. Pendant 30 jours, il était interdit à quiconque d'adresser aucune prière à aucun Dieu selon le roi. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres et la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous avons vu l'obéissance totale, immédiate, instantanée d'Abraham vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas? Et là, on remarque l'inverse, l'opposé, la désobéissance totale et radicale de Daniel par rapport à l'ordre du roi, qui était interdit que les gens aient prié l'autre Dieu que Dieu parlait. Et ça me bien aimé dans Daniel. C'est que Daniel continuait à chanter de faire là avant l'autre là de sortir. Fenêtre ouverte, même Jean d'Oréa en direction de Jérusalem, il était prié nombre de fois, il prié par jour, toujours dans la même direction. Il n'a pas changé pour le cachon côté, pour qu'il faut un tête, pour pas tout. L'observer mon Dieu, il faut ouais. Il faut ouais quoi observer mon Dieu. Lorsque vous êtes un serviteur, une servante de Dieu, il faut identifier en tant que tel. Donc, nous, une qualité qu'on te met en pratique, c'était la persévérance. Malgré la débat, de continuer à persévérer selon la foi, selon la croyance, selon Jean, il était toujours à persévérer avec bon Dieu. Car à l'époque, Jean dit, c'est ou bien obéir, ou bien ou mourir. Mais Daniel se foutait pas mal de l'ordre du roi. Il a préféré désobéir au roi et d'obéir au roi des rois. Donc cette qualité qu'il a mis en pratique dans sa vie était la persévérance. Quelle que soit la condition, le bon temps comme le mauvais temps, continuez à persévérer dans la prière. Continuez à persévérer à servir mon Dieu. Donc au premier jour, on a accepté la toute fougue à tout vous-même. Continuez à être le même avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il ne change pas. Ça a été hier, c'est ça aujourd'hui, et ça l'a toujours été éternellement. Parce qu'il est Dieu. Il est le fidèle. Il est l'incomparable. On ne peut pas comparer à aucun autre Dieu. Donc là, nous avons vu la persévérance de Daniel. Alors, le roi, bon, alors nous connaissons toujours tout est, c'est pour ça que c'est ça. Il y a tout est. Ouais, le gros là, il donne un chien, tout est. On a plongé de web pour accuser, pour mettre à petites paroles, pour venir rapporter toute qualité causée. Eh bien, donc tout est couru à le faire voir qu'on est. Que l'autre gueule de là, eh bien, gagnons, qui va accepter, obéir. C'est comme si, vous n'avez même rien, vous n'êtes personne, vous n'avez aucun pouvoir, parce que lui-même, ça va concerner, pour lui-même, vous ne pouvez pas. Et à ce moment,
Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel. Et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Donc, où est à quel point que Daniel fait un pacte sur moi? Parce que il dit, puisque bon Dieu croit servir avec persévérance. Regardez, avec service, pourquoi il fait de niveau? Même que ça dit persévérance. C'est que font un pacte. Ça signifie tout côté où met pied, on doit faire un pacte. Tout côté où met pied, on doit être différent de l'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. L'homme paraît dans le fait noir. Il faut que la lumière brille. On va avancer toujours. Nous avons une deuxième qualité que Daniel te mettait en pratique. Daniel 6, verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Pourquoi? Pour qui ça il était impuissant sous Daniel. L'impuissance des lions affamés, il était impuissant sous Daniel. Daniel descend dans la fosse qui est plein de lions, qui n'a pas mangé grand goût. Et Daniel ensuite il a un bon cher sous lui. Mais c'était impuissant sous Daniel. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda était là. L'une des appellations de Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Il est un lion dévorant. Mais pourquoi? Parce que Daniel avait confiance en Dieu. Donc, il continuait, premièrement, de désobéir la loi. Il continuait à persévérer dans la prière selon comme il était toujours fait. Et deuxièmement, il a eu confiance. Et ça fait, la Bible est là parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Qui t'aime pour comprendre nos bagages? Le Dieu que nous servons, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Daniel, notre Dieu, c'est le seul qui a délivré. Et c'est lui qui a toujours délivré. Car il dit dans sa parole, le malheur atteint souvent le juste. Mais, comment le délivrer? En disant l'autre, il délivre tout le temps. Et en tout temps. Et en tout lieu. Pour la gloire de son nom, parce que c'est bon Dieu lié. Donc, Daniel a pratiqué la persévérance. Daniel a pratiqué la confiance en Dieu. Sachez que bon Dieu qu'on observe pour faire confiance. Et pour faire confiance, pour la première place dans la vie. Je ne peux jamais répéter parce qu'on a toujours, quelle que soit prédication, vous voulez, quel que soit prédicateur qui peut prêcher, dire que Dieu doit être celui qui est la priorité de votre vie, pas jamais déphasé. Parce que sans lui-même, pas jamais faire. Avec Dieu seul, on ne peut pas faire des exploits. Car il y a deux manières à aborder les problèmes, les difficultés, les situations. Ou bien on va aborder sous force point et tout, car les points sont une force pour capable affronter, ou bien on va affronter avec mon Dieu. Comment déjà pour comprendre le milieu de la mer, pour dire qu'à fond route, ça n'a jamais existé, Jésus nous dit. Mais il est le chemin. Quand on a l'autre appellation, le l'a cité non, mon Dieu, toute une panoplie d'appellations, c'est pas avoir ça le défait, l'enlève défait là. Il est le chemin, la vérité et la vie. Mais l'arrivée des vents dans la mer rouge, les peuples arrivent dans la mer rouge, c'est lui qui a fait la route, il est le chemin. Il est la vérité, il débat l'autre pour l'emmener à fond. Et Moïse obéit, il défend dans la mer, par la puissance de Dieu. Et la vie, parce que tout le monde passé vivant, par une lune qui mourit. Et ça, comme nous dit, route délivrance, c'est route d'extermination. Parce qu'il avait englouti les ennemis, les Égyptiens, Pharaon et son armée, qui t'a poursuivi le peuple. Je peux avancer? Donc là, nous déjà, ouais, 4 qualités pour mettre en pratique, afin que le cœur ne pas troubler. Afin que nous soyons capables de faire devant toutes sortes de situations. Non seulement situation actuelle,
qu'on fait face et qu'on confronter, mais les situations à venir. Nous allons prendre trois autres messieurs. Messieurs Salou et les Shadrach, Meshach et Abednego. Le Daniel 3, verset 16, Meshach et Shadrach, Meshach et Abednego, qui a répliqué au roi Nabucodonosor, qui t'a dit que tout le monde leur sonnait trompette là pour prosterner devant une statue que le fait. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils répliquaient par roi, ils disaient bien. Bon, depuis où on part et prosterner, c'est encore la mort. Or, on a dit, fait chauffer fournaise à 7 fois plus de chaleur habituelle que le grand chaud pour qu'à la guerre, messieurs. Et messieurs, campé en face soi, qui ont puissance à l'époque à Babylone, pour faire qu'on ait rétorquer, répliquer, répondre avec autorité, avec estampe et caractère. Ça fait tout le monde qui a une colonne vertébrale. Elle va faire comme Marie n'a pas de caractère. Monde qui a une colonne vertébrale. Monde qui connaît qui monde que lié. Monde qui connaît bon Dieu qu'elle a observé à Candon. Ça le représente dans la vie. Et ça fait Shadrach, Meshach et Abednego qui a campé devant moi. Pour te rétorquer à quoi? Quand elle dit, ou pas besoin de corps. Nous pas posterner. Là, nous voyons que ces hommes étaient totalement déterminés. Mais ça me dit dans l'histoire, ça, ce n'est pas ton seul monde. Ou bien trois monde, ça signifie Nancy, qui n'a pas bien plus colonne vertébrale passer et Madame Bobo. Madame Bobo, elle doit avoir plus caractère, plus tempérament, moins peur passer et Vince. Bon, tous les trois, avec même force, même puissance, et même qualité, ça, que la conviction. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego étaient convaincus que même si on était chauffé, fournaise là, 77 fois, 7 fois plus que la normale, rien dans la qualité. Et même là, le temps tombé, bon Dieu connaît à délivrer quand même. Quelle conviction. Combien de monde qui connaît la situation que la confronte là? Combien de monde là qui a conviction que bon Dieu a méthodé dehors? Amen. Amen. Il faut qu'il y ait conviction que bon Dieu a méthodé dehors pour le méthoder. Souvent il y a conviction ça, comment le méthoder dehors? Là, il y a conviction, c'est comme là, on fait ça, monsieur est levé comme ça. Plongez mon moment, monsieur est levé, ils vont dire la crampe, ils vont dire tout le genou. Les gens ne peuvent pas répondre, ni la crampe, et puis je mets, parce que on est déjà fait ça, la crampe. Donc il y a conviction de longer. Donc, non, j'ai au bas du Seigneur. Mes convictions, non, longer pour l'éternel t'apprendre, pour qu'après sortir, à ma grande date, il y a des chiffres là, la situation qu'on y a. Longez-moi, on chante qui se considère comme ça. Longez-moi le Seigneur, ça. Il chante la Bible, mon frère. Il toucher le Seigneur pendant la passée. Toucher le Seigneur. Chantez avec conviction. Chantez en mettant en situation pour la donne. Pour qu'on ait que le Seigneur a passé la matin. C'est dans la langue sortie de situation pour lui. Vous pas chanter pour belle voix. Vous allez chanter pour une parole, ça va avec conviction. Ou allons,
déclaration, monsieur, tu fait, avant la guerre, la fournaise là. Voici notre Dieu que nous servons. Amen. Combien de monde qui t'a dit ça? Le Dieu que je sers peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et, même bon atomique là, regardez le bon de la guerre. Et il délivrera, et il nous délivrera de ta main. Quelle conviction! Premièrement, et nous, notre Dieu, le Dieu que nous servons, peut nous délivrer. Il connaît que l'Éternel, bon Dieu qui a une conviction tellement forte que nous connaissons que bon Dieu va délivrer. Et puis il signe d'elle, et il nous délivrera de ta main. Donc, l'organisme des 5 qualités réunies. Premièrement, l'obéissance. Deuxièmement, la crainte. Troisièmement, la persévérance. Quatrièmement, la confiance. Cinquièmement, la conviction. Soit appliquée dans la vie. Pas de moyen pour parler de camper ferme. Pas de moyen pour quel problème. Quelle que soit la situation. Soit appliqué. C'est soit appliqué. Mais si vous ne pas appliqué, regardez-nous. Vous dites, vous chabab, vous chabab. Vous pendant, vous sauter, stress, tout un des problèmes. Confusion, tout un des bagages, vous passer à côté. Parce que ça, le nouveau Haïti, ça, son nouveau système, amen. C'est bon système politique, ce que je parle, son nouveau système, son nouveau qualité monde que l'Éternel va le mettre. Son série de monde qui va permettre que le pays ça, que l'Éternel va utiliser pour faire le pays ça émerger à travers le monde. Donc ce sont des mondes qui ont caractère. Ce sont des mondes, on a parlé de caractère, ce sont des mondes qui ont une obéissance sans pareil, on crée à ne plus finir, qui persévère, qui a confiance et qui a conviction. Et c'est avec tout ça, on a rebâti, on a fait un pays. Parce que tout ça, cette qualité ça, de pour placer au nom de mon Dieu, non seulement pour la vie, mais pour le pays. Et par contre, ça est tout fait. Et par contre, ça est soigné. Aucune mission pour accomplir. Une destinée que l'Éternel a. Même destinée qu'elle a pour Abraham. Il était une destinée, elle était sur route là. Il dit pour aller. Sur route pour marcher là avec mon Dieu. Il est une destinée. Et c'est dans la route là qu'il a parlé d'eau. Côté de la parole. Côté de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Applaudissez cette parole. Et pour conclure, Mabdou, ce monde que nous vivons est un monde bouleversé. Mais notre espérance demeure solide en Dieu. Le monde, ça, c'est un monde qui est bouleversé de toutes parts. Haïti bouleversé, les États-Unis bouleversés, c'est nous-mêmes bouleversés, Iran bouleversé, et Israël, sans compter l'autre pays, l'autre côté. Et le monde que nous vivons là, sous ça, dans son gros cap bouilli certains endroits, parce que c'est un volcan qui n'est pas en éruption, mais volcan qui est en gestation, elle va exploser. Donc ce monde est un monde en bouleversement, c'est un monde bouleversé, mais espérance à fixer sur le bouleversement de ce monde, mais en l'espérance qui existe en Dieu. Restons fermes en accomplissement ces 5 qualités afin d'être, afin qu'on ne pas troubler, afin qu'on ait campé ferme, afin qu'on puisse passer outre toute situation compliquée qui viennent paraître devant nous. Que bon Dieu bénisse.